Nous devons nous réveiller. Parfois, il semble que notre prédication de la grâce a fait des chrétiens irresponsables dans différents aspects de leur vie. Et je ne dis pas que nous ne devrions pas parler de la bienveillance superflue de Dieu, mais nous devons comprendre que dans cette chrétienté, tout ce que la grâce fournit, la grâce vous permet également d'être responsable pour y accéder. Parce que Dieu n'est pas seulement intéressé à répondre à vos besoins, il veut vous façonner. Et au moins vous comprenez que l'or est affiné par le feu, le meilleur de vous ne peut pas sortir à moins que vous ne preniez certaines responsabilités. S'il n'y a pas de pression, il ne peut y avoir de scintillement. Et donc, cette génération irresponsable court à la destruction. Et si nous ne prenons pas soin de souligner ces choses en noir et blanc, nous finirons par élever plus d'athées que nous n'élevons de disciples. Parce qu'au moment où ils courent avec « je n'ai besoin de rien faire, je n'ai besoin de rien faire », et la réalité s'impose à eux dans 5 ans, 10 ans, ils commenceront à blâmer l'Évangile. Et ce n'est pas parce que l'Évangile n'est pas puissant, c'est parce que ceux qui l'ont enseigné à tort. 1 Timothée 4, verset 12. Ce sont les Écritures qui nous exhortent avec prudence et insistance sur la répercussion. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais tu sais, nous citons que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse. Si et seulement si tu es responsable. Si tu n'es pas responsable, tout le monde est autorisé à te mépriser. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle et établis un modèle pour les croyants en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté morale. Cela vous montre donc le besoin de responsabilité ou de vie chrétienne responsable. Tite 2, versets 6 à 8, d'une manière similaire, exhorte les jeunes hommes à être sensés et maîtres d'eux-mêmes et à être sages et à se comporter sagement, en prenant la vie au sérieux. Dites aux jeunes d'être sensés, maîtres d'eux-mêmes, et de se comporter sagement, en prenant la vie au sérieux. Certaines personnes sont trop insouciantes avec la vie, irresponsables à propos de tout, espérant pourtant qu'un jour ça ira mieux. Le plus grand choc de votre vie est ce que le temps vous apportera à l'avenir, que rien ne s'améliore avec le temps. Tout s'améliore sur la base des valeurs que vous y mettez par raison de discipline, puis l'intervention de Dieu. Verset suivant, verset 7. Allez au verset 7 d'abord. Et en toute chose, montre-toi un modèle de bonnes œuvres, avec pureté, dans la doctrine, ayant le plus strict respect pour l'intégrité et la vérité, digne. Verset 8, saint et irréprochable dans l'instruction, afin que l'adversaire de la foi soit confondu, n'ayant rien de mal à dire sur nous. Strict respect pour l'intégrité. Donc vous n'êtes pas seulement responsable, il dit que vous êtes responsable au plus haut niveau, de sorte que même si vous êtes sondés, ils ne trouveront pas de faute. Luc 16, verset 10, et c'est là que Jésus couronne le tout. Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous n'êtes pas fidèle dans les grandes. Cela signifie qu'il n'y a pas de promotion pour un chrétien irresponsable. Votre promotion est liée à votre responsabilité. Celui qui est fidèle dans une très petite chose est aussi fidèle dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans de très petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Ainsi, tout ce pourquoi nous prions est à la merci de ce que nous faisons avec ce que nous avons actuellement. Si nous ne sommes pas responsables avec ce que nous avons actuellement, nous ferions mieux d'arrêter de perdre notre temps à prier pour les choses que nous n'avons pas. Parce que la façon dont Dieu vous examine et vous qualifie pour une promotion est en vous évaluant sur la base de ce que vous faites actuellement. C'est pourquoi la responsabilité est trop primordiale. Vous pouvez trouver 1001 écritures qui exhortent les croyants à être responsables. 2 choses que je ferai ce soir rapidement, c'est numéro 1, nous montrer ce qu'il faut pour être responsable en tant qu'homme spirituel. Et puis numéro 2, vous montrer les domaines de votre vie où vous devez être délibéré sur le fait d'être responsable, si votre vie doit avoir un impact et si vous ferez une différence dans votre génération. Le christianisme responsable est très important. Et si vous étudiez votre Bible, il y a un fort plaidoyer pour que les chrétiens et les croyants deviennent responsables. Vous devez donc savoir ce que signifie être responsable. Vous devez connaître les domaines ou les dimensions où Dieu espère que vous soyez responsable. Vous devez connaître ce qu'il faut pour être responsable, puis vivre responsablement afin que votre vie non seulement s'améliore, mais que votre vie devienne une bénédiction pour les autres. Et donc, très rapidement, lisons quelques écritures pour vous faire savoir que je ne suis pas le seul à plaider pour un christianisme responsable. C'est une doctrine des Écritures. Éphésiens 5, versets 15 à 17, l'une des découvertes que vous ferez en tant que chrétien est que rien de ce que nous demandons à Dieu, rien, pas une chose, n'a été rendu disponible. Il dit « Prenez donc garde à votre conduite, marchez avec circonspection, non comme des insensés mais comme des sages. Donc quiconque ne marche pas de manière responsable, conscient des temps dans lesquels nous sommes, la Bible a dit que sa description est celle de l'insensé. Quiconque marche de manière responsable, conscient des temps dans lesquels nous sommes, la Bible a dit que sa disposition est celle du sage. Prenez donc garde à votre conduite, marchez avec circonspection, non comme des insensés mais comme des sages. » Verset 16, nous lisons jusqu'au 17. « Rédemptant les temps, car les jours sont mauvais.
Deuxième accent, si vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas seulement considéré comme insensé, il dit que vous vous préparez à la destruction, parce que nous vivons à une époque où votre défi d'irresponsabilité n'est pas seulement les choses que vous n'avez pas faites et l'implication que cela a sur vous, il y a des forces qui essaient de vous détruire, donc vous devez être responsable. Si vous n'avez pas d'ennemis, l'irresponsabilité peut vous détruire, mais il vous dit que vous avez des ennemis tels que même si vous êtes travailleur, vous aurez besoin de grâce. Donc si vous n'êtes même pas responsable, cela signifie que vous êtes à vos durs. C'est la double peine. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, quelle est la volonté de Dieu? C'est de vivre avec circonspection. Dans la version l'Amplified classique, cherchons d'autres mots. C'est pourquoi veillez à marcher avec soin, vivant la vie avec honneur, but, courage, fuyant ceux qui tolèrent et permettent le mal, non comme des insensés mais comme des sages, sensibles, intelligents, des gens de discernement. Sensibles, intelligents, des gens de discernement. Il a dit, tirant le meilleur de votre temps sur terre, reconnaissant et profitant de chaque opportunité, l'utilisant avec sagesse et diligence, car les jours sont pleins d'hélène. C'est pourquoi ne soyez pas insensés et irréfléchis, mais comprenez et saisissez fermement quelle est la volonté du Seigneur. C'est l'exhortation des Écritures. J'ai entendu le docteur pasteur Paul Chéré récemment. Il a dit, vous allez vous coucher pour vous reposer. Il a dit, la question est de quoi? Qu'avez-vous fait? Quelle chose raisonnable avez-vous faite dans la journée qui justifie le repos ou de quoi vous reposez-vous? Il a dit, vous vous réveillez, vous voulez manger. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous déployer l'énergie? Il a dit, c'est comme remplir votre réservoir de carburant et le percer, et ça fuit et vous le remplissez encore. Nous voulons manger. L'homme doit travailler. Travailler dans quel but? Vous avez marché sans impact. Marchez en second. Galates 6, 4 à 5. Veuillez écrire ces écritures. Soyez délibérés sur la transformation. Battez-vous pour que votre vie change. Il a dit, mais que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui-même seulement, et non par rapport à autrui. Verset suivant, car chacun portera son propre fardeau. Donc, si vous n'êtes pas responsable, ne commencez pas à accuser les gens d'être insensibles demain. Ce monde est devenu méchant. Il ne se soucie même de personne. Te soucies-tu de toi-même? Tu ne te soucies pas de toi-même. Qu'est-ce qui te fait penser que quelqu'un d'autre se souciera de toi? Tu es là où tu es à cause des décisions que tu as prises au fil du temps. Maintenant, tu ne te soucies pas de toi-même, pourquoi accuses-tu les gens de ne pas se soucier de toi? Et je ne dis pas que les gens devraient être insensibles, mais il dit que chacun portera ses propres fardeaux. Donc, chaque domaine de votre vie où vous êtes irresponsable, quand la répercussion vient, préparez vos épaules, vous le porterez. Si Dieu fait miséricorde, apporte une intervention, remerciez-le pour son nom. Mais soyez prêts à porter vos fardeaux. Gloire à Dieu. J'enseignais dans une école avec un jeune homme un peu plus âgé que moi à l'époque, et nous étions tous les deux professeurs de chimie. Il venait quand nous étions assis dans le laboratoire pendant notre période libre, et il parlait. « Regarde ce pasteur, disait-il, cette tête que tu vois maintenant, nous avons emballé les blocs, nous avons construit cette église. Il a dit que nous avons porté les blocs qui ont construit cette église, vois où il est maintenant, vois où nous sommes. » Je voulais blâmer le pasteur, mais j'ai regardé la vie de ce frère. J'ai dit non, ce pasteur est innocent. Nous arrivons au bureau avant 8 heures, je pense que Jude connaît l'homme. Ce gars arrive au bureau à 8 heures, il sent déjà l'alcool. Comme s'il avait même l'alcool au moins, il y a des alcools dont je parle du sec, celui qu'ils mettent court avant le gars, l'a pris, la puanteur sa bouche, et ça viendra comme ça sentant l'alcool. Les étudiants savent même que c'est la personne qui blâme le pasteur. Donc parfois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne se soucient pas des gens, mais quand les gens parlent, regardez leur vie. Vous verrez la réponse là. À un moment donné, est venu le principal a dû le chasser de l'école. Ce gars est très intelligent, puanteur d'alcool le matin, mais cherche tout le monde à blâmer. Comment une telle personne peut-elle aller de l'avant? Oubliez l'église d'abord, même s'il devait être dans une compagnie pétrolière. Que remettriez-vous à une telle personne? Où peut-il s'intégrer dans une irresponsabilité flagrante? Et c'est l'un des plus grands fléaux de cette génération. Et donc, je vais détailler ce qu'il faut pour être responsable, et ensuite je vous montrerai les domaines où un croyant est censé être responsable. Mais très rapidement, quand nous parlons de responsabilité dans le contexte spirituel, de quoi parlons-nous? Cela signifie simplement vivre de manière intentionnelle, fidèle et responsable devant Dieu et devant les autres, reflétant le caractère de Christ et faisant avancer les frontières du royaume.
Vivre de manière intentionnelle, fidèle et responsable devant Dieu et devant l'homme, reflétant le caractère de Christ et faisant avancer les frontières du royaume. Un christianisme responsable ne signifie pas nécessairement une perfection sans péché, non, mais il parle de fidélité, de maturité progressive et de croissance. Ainsi, quand vous trouvez un chrétien responsable, il mature au quotidien. Il grandit au quotidien et il le montre dans l'intentionnalité avec laquelle il fait ce qu'il fait. Les gens qui sont irresponsables, ils ne sont pas intentionnels. Ils ont sans cesse besoin de motivation. Quelqu'un a écrit récemment de mettre de la motivation, de mettre de la discipline, de marquer la discipline et d'échouer la motivation. Parce que la motivation est importante, mais elle est spontanée. Les gens qui vivent par la motivation, leur vie est en dents de scie, dents de scie, dents de scie. N'importe quelle semaine, ils sont motivés, ils brûlent de zèle, mais n'importe quelle semaine où il n'y a pas de motivation, ils peuvent descendre et détruire même ce qu'ils ont construit la semaine précédente. Donc nous ne parlons pas de vie motivée. À l'époque où je grandissais, il disait que si vous motivez un idiot, vous avez un idiot motivé. Telles étaient les philosophies avec lesquelles certains d'entre nous étions élevés. Donc même les idiots peuvent être motivés. Donc nous ne parlons pas de motivation. C'est pourquoi même la prédication, quand la prédication devient une question de motivation, vous verrez des gens excités seulement à l'église. Vérifiez-les dans la vie, ils n'ont rien à montrer. Donc nous parlons de vie intentionnelle. Tout ce que la Bible a dit que votre main trouve à faire, il a dit faites-le de tout. Tout votre cœur, votre esprit, votre âme, votre force. C'est la vie intentionnelle. Si ça vaut la peine d'être fait, ça vaut la peine d'être bien fait. Et si ça ne vaut pas la peine d'être fait, inutile de perdre votre temps. Donc, les gens qui ne sont pas intentionnels ne sont pas responsables. Les gens qui ne sont pas fidèles, cela signifie que vous ne pouvez pas les engager à une cause. Ils sont spontanés. Aujourd'hui, ils sont ici, aujourd'hui, ils sont là. Vous ne pouvez pas les trouver investis dans quoi que ce soit. Ils ne sont pas responsables. Donc, il faut de l'intentionnalité, il faut de la fidélité et il faut de la responsabilité. Ce n'est pas seulement avoir quelque chose à faire, avoir une entreprise. Oui, cela commence par avoir quelque chose à faire, parce que la Bible dit que votre main doit trouver quelque chose à faire. Mais au-delà d'avoir quelque chose à faire, à quel point êtes-vous intentionnel? À quel point êtes-vous fidèle? À quel point êtes-vous responsable? C'est l'exigence que les Écritures nous imposent. À tout endroit où nous allons, nous devrions modeler le standard le plus élevé, même lorsque nous ne sommes pas supervisés. À l'époque où nous cherchions des emplois, l'une des choses que vous devez toujours vous rappeler d'ajouter à votre CV est la capacité à travailler avec peu ou sans supervision. C'est la responsabilité est requise partout. La Bible dit que c'est attendu d'un intendant, 1 Corinthiens 4:2, qu'un homme soit trouvé fidèle. Je vous le dis, et c'est même à l'Église qu'il y a une irresponsabilité flagrante. À l'Église où nous sommes conscients de la présence de Dieu, combien plus en dehors de l'Église. C'est pourquoi beaucoup peut nous être imputé. Parfois, vous savez, Jésus a dit de ne pas donner les choses saintes aux pourceaux. Non pas parce qu'ils sont des pourceaux de nature, mais à cause de leur nature irresponsable. Il n'a pas dit ça parce qu'ils sont des pourceaux. Il a dit ça parce que la nature de pourceau les fait se comporter d'une certaine manière. Il a dit que lorsque vous leur donnerez, ils le piétineront. Ainsi, quand les gens n'ont pas de valeur, ils ne peuvent pas être responsables. La responsabilité parle donc de valeur. Valeur qui déclenche la délibération. Valeur qui déclenche la fidélité. Valeur qui déclenche la responsabilité. Et de nombreux chrétiens manquent de cela dans divers aspects de leur vie. Croyez-moi, si vous voulez devenir quoi que ce soit dans ce royaume, ou même dans la vie en général, vous devez être responsable. Donc, numéro 1, trouvez quelque chose à faire. Et numéro 2, quand vous trouvez quelque chose, soyez intentionnel, soyez fidèle et soyez responsable. Ce sont les deux choses fondamentales à propos de la responsabilité. Trouvez quelque chose. Ne soyez jamais oisif. Vous allez lire Matthieu 25. Le matin, à la première veille, il a trouvé des gens. Il leur a donné quoi faire. La Bible dit qu'à la troisième veille, il a trouvé d'autres personnes. Il a dit « Quoi? Vous n'avez rien à faire ?» Elles disent que non. Il dit de venir et de travailler. À la sixième veille, il est sorti à nouveau. Il a trouvé « Venez et travaillez ». Jusqu'à 17h, il a encore trouvé des gens oisifs. Il dit de venir et de travailler. Il ne devrait donc y avoir aucun moment où vous êtes trouvé sans rien faire. N'importe quelle sphère où Dieu vous place, vous devez y devenir responsable, en trouvant d'abord quelque chose. Et puis, quand vous avez trouvé quelque chose, vous êtes intentionnel. N'attendez pas d'être motivé. Vous n'avez pas besoin d'un discours pour bien faire ce que vous faites, parce que dès que vous avez besoin d'être motivé, vous cessez d'être le leader. La personne qui doit vous motiver est le leader.
Donc, si vous voulez être la tête et non la queue, alors vous devez être intentionnel. Celui qui motive est le leader. Celui qui est motivé est le suiveur. Donc, si vous voulez être au sommet, soyez intentionnel. Si vous ne pouvez pas être intentionnel, je vous dis que toute votre vie vous servirait. Et il n'y a rien de mal à servir, sauf qu'il y a des Césars dans le service. Certains sont serviteurs, d'autres sont fils. Il y a une différence. Alors, rapidement, que faut-il ? Que faut-il pour devenir responsable ? Numéro 1, une relation authentique avec Dieu. Et je vous en donne les raisons. Parce que numéro 1, la responsabilité est une question de nature et ensuite, c'est une question de formation. Quand vous trouvez des gens qui sont responsables, tout d'abord, il y a une nature qui le soutient. Par exemple, ce que je fais ici, il n'y a aucun moyen que vous puissiez attendre qu'un babouin le fasse. Il y a donc des choses qui ne peuvent jamais être faites si la nature ne le soutient pas. Si vous amenez un babouin pour entendre de venir ici et prêcher, vous êtes un plaisantin. Il n'a pas la nature qui le soutient. Donc, quand nous parlons de responsabilité, d'abord, il doit y avoir un contexte de nature à cela, qu'un homme a l'ADN pour fonctionner dans le domaine que vous lui attribuez. Ensuite, numéro 2, il doit être formé, parce que la compétence compte dans la responsabilité, pour être capable de livrer. Il y a donc un aspect nature et il y a un aspect formation. Les deux sont atteints quand vous avez une relation avec Dieu. Alors que vous communiez avec Dieu, sa nature vous est transmise. D'abord comme salut, puis continuellement dans l'intimité, et ensuite, numéro 2, vous apprenez de lui. Jésus a dit « Apprenez de moi ». Il a dit « Mon joug est simple, mon fardeau est léger ». Ainsi, la nature et la formation s'acquièrent dans l'intimité. Et qui peut être le meilleur exemple, mentor, modèle, sinon Dieu lui-même ? La parole a commencé avec Dieu prenant la responsabilité. Au commencement, Genèse 1 à partir du verset 1, Dieu créa les cieux et la terre était vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et Dieu apparut à nouveau, l'Esprit du Seigneur plantant sur la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Il n'est jamais venu pour se lamenter, il est venu pour résoudre les problèmes. Il a donc commencé à résoudre les problèmes en tant que Dieu responsable. Si vous voulez grandir en responsabilité, vous devez être intentionnel, fidèle et connecté à Dieu de manière redevable dans l'intimité. Regardez ce que Jésus a dit. Jean 5,5, il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». La force que nous puisons afin d'être responsables est puisée dans notre relation avec Dieu. Et souvenez-vous, la responsabilité n'est pas seulement ce que vous faites dans votre travail, c'en est une partie, c'est plus profond, parce qu'il y a aussi un contexte spirituel à la responsabilité. Donc, vous avez besoin d'une connexion vitale avec Dieu pour être responsable. Paul a dit dans Philippiens 2,13, il a dit « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir ». Paul a dit dans Philippiens 4,13 « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Ainsi, la responsabilité est occasionnée quand vous avez une connexion vitale avec Dieu. Vérifiez votre Bible. Tous les hommes qui ont marché avec Dieu étaient responsables. Cela signifie qu'il y a quelque chose dans notre connectivité à Dieu qui provoque la responsabilité. Il ne va pas seulement inspirer, il donne des ordres. Il vous pousse à être responsable. Numéro 2, que faut-il pour être responsable ? Une posture de cœur engagée dans l'obéissance et la redevabilité. Quiconque n'a pas la posture de cœur de l'obéissance, quiconque n'a pas la posture de cœur de la redevabilité, ne pourra jamais être responsable. Si vous trouvez un homme qui à chaque instruction donnée s'y oppose, arrêtez de perdre votre temps. Si vous l'aimez, priez pour lui. Revenez. Le travail ne sera pas fait. Vous trouvez un homme qui échoue à faire le travail et vous essayez de corriger, de réprimander ou d'exiger des comptes et qu'il dit « Attends ». Il vous donne 1000 excuses. Ne perdez pas votre temps. Vous avez trouvé quelqu'un qui ne s'arrêtera pas seulement de le faire, il empêchera les autres qui étaient disposés de le faire. Ainsi, 2 personnes dangereuses que vous trouverez si vous voulez faire quoi que ce soit sont celles qui ne sont pas obéissantes et celles qui sont pleines d'excuses. Mettez-les de côté rapidement, car si vous n'êtes pas fort, après un moment, même vous deviendrez inactif. Ils ne vous donneront pas seulement la raison pour laquelle cela ne devrait pas être fait, ils vous donneront la raison pour laquelle vous non plus, vous ne devriez pas vous donner de la peine. Ok, relax maintenant. Es-tu en train de bâtir un nouveau monde ? Je t'en prie, cette chose te fatigue. Ah, quand vous êtes maintenant d'accord avec eux, alors ils riront. J'ai lu il y a de nombreuses années, j'ai oublié qui l'a dit maintenant,
Il a dit que cette chose pour laquelle vous avez donné une excuse, il y a plus de 1000 personnes qui peuvent la faire, mais cela demande une posture de cœur. Si le cœur n'est pas là, même si c'est une tâche simple, elle ne sera pas faite. Mais si le cœur est là, même si c'est difficile, vous ferez quelque chose à ce sujet. Même si vous n'y arrivez pas, vous ferez quelque chose. Donc, vous trouvez des gens qui sont responsables, cela demande une posture de cœur. Et je vous dis que ce cœur n'est plus là. C'est une génération où vous dites à quelqu'un de ramasser une épingle, il vous facture. Pas de problème. Si vous devez le faire à un certain coût, c'est bien, tant que vous avez la valeur, mais vous les payez quand même et il vous donne des excuses. Quelqu'un qui travaille pour moi récemment, je lui ai dit « Je ne te donnerai plus jamais de travail, parce qu'il ne le finira jamais. Il fera tout le travail, il restera un gond sur la porte, cela deviendra des histoires. » J'ai dit « Tu as un syndrome en toi qui ne finit pas les choses, et à cause de cela, je ne le ferai jamais, parce que je ne veux pas que tu m'équipes de cela. M'impacte. » Avez-vous lu votre Bible? Dieu n'est pas seulement sans péché, Dieu est responsable. Quand Dieu a commencé à travailler, il n'y a aucune trace qu'il se soit reposé. Il n'y a aucune trace qu'il ait attendu pour se détendre. Il était sur le travail pendant 6 jours. Il a fini. Il a alors dit « Et maintenant, Dieu se reposa de toutes ses œuvres. » Vous n'avez pas travaillé, de quoi vous reposez-vous? Vous dites que vous voulez être comme Dieu? Vous pensez que la sainteté comme Dieu est seulement l'absence de péché? C'en est une partie, parce que vous devez être responsable autour de votre pureté. Mais ce n'est pas tout. Combien de vos travaux avez-vous terminé? Dieu a terminé les siens avant de se reposer. Une nouvelle génération doit naître, et cela demande un cœur, et beaucoup ne l'ont pas. Dans Jean 14,15, il n'est pas seulement dit « Gardez mes commandements ». Non, même Dieu sait que nous ne sommes pas des robots qui gardent simplement des commandements. Il dit « Si vous m'aimez, alors gardez mes commandements ». Cela signifie que l'obéissance est un produit du cœur. Donc, quand les gens ne sont pas obéissants, quand les gens sont irresponsables, vérifiez en premier, est-ce qu'ils manquent de formation? Fournissez la formation. Après avoir fourni la formation, s'ils sont toujours irresponsables, disciplinez-les un peu, parce qu'ils luttent peut-être avec des problèmes en eux-mêmes, comme le manque de concentration, le manque de discipline. Maintenant, quand vous disciplinez un peu et qu'ils sont toujours là, laissez-les. Cela signifie que leur cœur n'est pas là. Si vous m'aimez, gardez mon commandement. Luc 6,46, Jésus a dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, quand vous ne faites pas ce que je dis ?» Donc, si le cœur n'est pas droit, pas besoin, le gars ne peut pas le faire. La plupart du temps, les gens donnent des excuses parce que leur cœur n'est pas investi dans le projet. Donc, quand vous trouvez de la constance dans les excuses, arrêtez de perdre votre temps, cherchez une nouvelle personne. Autrement, vous serez bloqué. Le christianisme responsable, et cela vient du plan de révérence de Dieu. Numéro 3, ce qu'il faut pour être responsable, c'est la passion pour le service. La passion. Quand vous voyez des gens responsables, il y a une énergie qu'ils ont. L'évêque partageait, il disait que quelqu'un lui demande « Quand vous reposez-vous » Vous savez, les gens vous posent des questions parfois, ils attendent la réponse qu'ils pensent eux. Il dira « Quand je suis fatigué, je n'ai pas le droit d'être fatigué. Fatigué pourquoi? Est-ce que vous vous reposez ?» Il pense qu'il dira « Dans la nuit ». Le révérend David a dit que la différence entre la nuit et le jour est la lumière. Donc, si le travail n'est pas fait et que c'est la nuit, allumez la lumière, continuez à travailler. Vous pensez que les gens apparaissent simplement? Il y a une mentalité. Quand vous reposez-vous? L'évêque dit « Quand j'ai fini. Si je n'ai pas encore fini, je n'ai aucun droit de me donner du repos. » Il a dit qu'un de ses professeurs l'a regardé il y a de nombreuses années. Cet homme va-t-il se tuer? Il est toujours là. Tous maintenant l'appellent père. Pendant ce temps, les gens qui ont du vrai travail ne se plaignent pas. Ce sont ceux qui n'ont rien qui pleurent chaque jour. J'écoutais un documentaire, l'un des hommes les plus riches du monde aujourd'hui. Il a dit qu'à l'époque où il faisait du codage toute la nuit, il codait et installait le réseau. Et la journée, il l'hébergeait et les gens l'utilisaient. La nuit, il utilisait toute la nuit pour coder, la journée, ils sont là à débugger et les gens l'utilisent. Et il a fait cela pendant des années, parce qu'ils essayaient d'héberger un réseau. Aujourd'hui, ils envoient des fusées dans l'espace, mais ils ont commencé avec un petit réseau local. Coder la nuit, héberger le matin, les gens l'utilisent le matin. Quand ils l'utilisent, vous débuguez, vous volez 2 heures et dormez. Ils dormaient dans le bureau. Les gens n'apparaissent pas, monsieur. Ils sont responsables, sur leur passion, sur leur but, jusqu'à ce qu'ils arrivent là où ils sont. Nous sommes ceux ici qui parlent de grâce, ma grâce te suffit, parlant d'intervention, parlant de Dieu va se manifester. Si Dieu se manifeste de la manière dont nous l'attendons, n'allons-nous pas devenir inutiles? Quel père élève son enfant comme ça? Vous ne faites rien pour que Dieu se manifeste? Avez-vous 1 an? Les choses que vous faisiez pour votre enfant quand il avait 6 mois, 9 mois, les ferez-vous quand il aura 30 ans? Christianisme irresponsable. Et cela est largement parce que nous n'avons pas de passion. Jésus parlait dans Marc 10, 45. Il a dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir ». Il y avait une passion qui le conduisait.
Je dois faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Les gens qui n'ont pas de passion dans leur esprit, ils sont ceux qui s'évaluent eux-mêmes, s'apprécient eux-mêmes, reconnaissent le peu qu'ils ont fait. Personne ne remarque, mais ils ont fait tellement, et ils attendent que le monde applaudisse. S'il vous plaît, je vous en prie, ces choses que je partage avec vous, écrivez-les, faites-en votre sujet de prière. Père, donne-moi une passion pour quelque chose, je ne peux pas vivre comme un médiocre. Regardez votre vie, vous avez 20, 25, 30, 35, 40 ans. Dans quoi avez-vous déversé votre énergie ? Qu'est-ce que vous pouvez pointer du doigt et dire « Celui-ci, si je quitte la Terre aujourd'hui, c'est dans cela que j'ai déversé mon énergie et je peux dire que cela a affecté l'humanité ». Combien de choses pouvez-vous pointer du doigt ? Si vous quittiez la Terre aujourd'hui, quel est votre héritage ? Vous êtes perdu dans la foule et vous y êtes satisfait. Vous devez prier pour que Dieu vous donne une passion pour quelque chose où vous pouvez brûler et être brûlé pour cela. Autrement, qu'est-ce qui nous rend différents des animaux ? Beaucoup n'ont pas de passion, et si vous avez une passion, Dieu la reconnaît et récompense votre responsabilité selon ses lignes. Dans Hébreux 6.10, il a dit « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et vos œuvres d'amour que vous avez montrées. » Jésus avait la même passion. Jean 20.17, il a dit « Le zèle de la maison de mon Père m'a consumé. » Quand il s'est tenu devant Pilate, Pilate lui disait « J'ai le pouvoir de te relâcher ». Il ne l'entendait pas. Il a regardé Pilate, il a dit « Tu n'as pas ce pouvoir sauf s'il t'a été donné. Et au cas où tu ne le saches pas, mon royaume n'est pas de ce monde. S'il l'était, j'aurais appelé. » Il a dit « Mais c'est pour cette cause que je suis né. C'est pour cette cause que je suis venu dans le monde afin de rendre témoignage à la vérité. » Il y avait une passion. Il a résumé sa vie par sa passion. « Pour cette cause suis-je né. » Donc cela n'a pas d'importance. Il a dit combien je suis pressé. C'était Jésus qui parlait. Il a travaillé nuit et jour jusqu'à ce que son corps entier soit couvert d'ampoules. Et Jésus lui-même s'est exclamé combien je suis pressé et je serai pressé. Vous avez une génération où même quand vous ne faites rien, les gens vous acclament déjà. Quand vous reposez-vous ? Et écoutez, qu'avons-nous fait ? Les gens me regardent parfois, ils disent « Caï, homme de Dieu, pourquoi maintenant ? Waouh, plus de grâce. Quand vous reposez-vous ? » Je dis « repos ». Je vais à une réunion, je vole, je dors dans l'avion, je me relaxe, je prie. Je vais à la réunion, je finis de prêcher, je reviens, je me relaxe à l'hôtel, je reprends l'avion. Vous dites, quand est-ce que je me repose ? Toute ma vie est un repos. Combien d'heures ai-je prêché ? Magnifique. Allez demander à Paul, des gens qui galopaient sur des ânes pendant des heures. Allez monter sur un chameau pendant 2 heures. De nos jours, nous volons même en classe affaires. Même l'économie est stressante. Je ne veux pas m'asseoir pendant 10 heures. Pendant ce temps, ces gens montaient à cheval, ils montaient des chameaux pendant des semaines. Je vous prêche maintenant, voyez le micro, voyez comme il est fort. Quand Paul prêchait, il n'y avait pas de micro, et il prêchait à des milliers. Cela signifie que chaque fois qu'il prêchait, il criait à plein poumon. Regardez le volume d'électronique ici, pour que je parle à ce petit nombre. Il y a un amplificateur, il y a un clavier, tout joue. Je dis, quand vous reposez-vous ? Augusta, je me repose. Ne m'applaudissez pas hors de ma destinée. Je ne dis pas de vous tuer, mais je dis de ne pas vous rendre paresseux par des éloges inutiles. Si au jour de Paul, les gens pouvaient gagner des centaines de milliers d'âmes, vous êtes dans cette génération où vous avez les médias pour vous soutenir. Vous n'avez gagné que 10 000 âmes. Ne pensez-vous pas que vous jouez ? Nous avons besoin de nous réveiller. Il a dit, les choses qui ont été écrites, Romains 15.4, ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance. Patience et consolation des Écritures. Mais vous avez besoin de passion. Votre passion est votre carburant pour votre destinée. Brûlez-la pour votre but. Certaines personnes n'ont plus de passion. Rien ne les émeut, rien ne les motive. Même quand vous les traînez dans quelque chose qui vaut la peine d'être vécu, ils ne peuvent toujours pas trouver de passion pour cela. Une chose que vous devez vous dire est « Je ne serai jamais celui qu'on doit motiver pour faire quoi que ce soit. Je serai plutôt celui qui motive les autres. Je ne resterai pas assis pour que quelqu'un d'autre me stimule. Je stimulerai les autres. » Votre vie changera radicalement. Numéro 5. Le dévouement à la croissance personnelle. Vous ne pouvez pas faire plus que votre niveau de développement. Mon fils a 3 ans. Mon premier fils, même s'il est sage et veut m'aider, il y a beaucoup de domaines où il ne peut pas m'aider. Il n'a pas grandi. Quand il arrive à la maison, il prend une cuillère, prend un mouchoir, se tient devant la télé et essaie de imiter ce que je fais. Même si je suis fatigué ici, il est la dernière personne que j'appellerai. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de maturité. Imaginez si je dis que je ne peux pas prêcher. Je laisse le pasteur Godwin, laisse le pasteur Frank, laisse le pasteur Jude, laisse tous ces hommes ici. Et puis je donne le micro à mon fils Mike. Vous allez vous demander s'il joue un drame. Est-ce pour 2 minutes ? Qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'il faut de la croissance pour être responsable.
donc la passion est bonne, mais voyez n'importe quel domaine où vous voulez être responsable, sachez quelque chose, grandissez simplement. Quand vous grandissez, naturellement vous devenez responsable. Donc notre irresponsabilité en soi est un témoignage et une attestation de notre immaturité, parce que ceux qui sont matures sont responsables. En fait, l'un des marqueurs de la maturité est la responsabilité. La preuve que vous avez grandi sont les missions que vous pouvez gérer. C'est pourquoi Dieu vous donne une mission, il vous dit « Je te vois comme mature », car un enfant nous est né, Ésaïe 9,6, rien ne s'est passé. Un fils nous est donné, les choses changent, le gouvernement de ce monde sera sur ses épaules. Vous ne donnez pas le gouvernement aux enfants, vous donnez le gouvernement aux matures. Il a dit que l'héritier, aussi longtemps qu'il est un enfant, Galates 4,1, ne diffère pas d'un serviteur. Même s'il est le maître de tout, vous ne pouvez pas le laisser gérer les affaires d'État. Cela demande de la maturité. C'est pourquoi les Écritures recommandent que nous grandissions. Dans Hébreux 5, 12 à 14, il a dit « Quiconque en est au lait est un enfant et est inexpérimenté dans la parole de justice. Quiconque utilise le lait. » Il a dit « Car alors que vous devriez être des enseignants, vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers principes des oracles de Dieu. » Cela signifie que la parole de justice requiert aussi de l'habileté. C'est pourquoi Job a dit « J'ai fait un pacte avec mes yeux de ne pas regarder une vierge. » C'est de l'habileté. Ce n'est pas juste être à la justice de Dieu et vous tomber comme un coulet. Vous avez besoin d'habileté. Il a dit « Car la nourriture solide appartient à ceux qui, par l'usage, la maturité. La nourriture solide appartient à ceux qui ont l'âge mature, qui par l'usage ont exercé leur sens à discerner entre le bien et le mal. Responsabilité. Cela demande de la maturité. Donc dédiez-vous, engagez-vous, faites des efforts par l'esprit pour grandir. Nous avons trop de bébés. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, le service de miracle est comblé. Mais les veillées sont clairsemées. L'évangélisation est clairsemée. Parce que tout le monde vient pour manger. Ils cherchent la fête où Dieu provisionne. Mais quand Dieu a une mission, vous ne pouvez pas les trouver parce qu'ils sont des bébés. Et cela vous montre l'image du corps de Christ aujourd'hui. C'est un mouvement de bébés. Partout où vous trouvez la courbe, la prophétie se passe, les miracles se passent. Et partout où c'est clairsemé, l'évangélisation et la prière est ce qui se passe. Et la plupart du temps, nous célébrons les bébés que nous rassemblons, et cela ne profite pas à Dieu. Regardez l'église que Jésus a laissée, tous sont devenus des témoins. Tous, pas certains. Quand Judas a déchu, ils ont choisi 2 personnes par tirage au sort, et ils avaient la stature des apôtres. Tant que vous alliez et veniez, vous pouvez être un apôtre. Ils ont dit, venez, tirons au sort, choisissons 2 personnes, prions Dieu, choisis celui-ci, et Matthias avait la même stature. Nous avons besoin de nous réveiller, monsieur. Ne vous cachez pas dans la multitude. Jouez votre rôle, mais vous ne pouvez pas à moins d'être engagé à la croissance personnelle. Numéro 5, la volonté. La volonté de se tenir à la brèche pour Dieu et pour l'homme. Si cette volonté n'est pas là, vous ne pouvez pas prendre de responsabilité. Vous devez avoir entendu qu'on peut mener un cheval à la rivière, on ne peut pas le forcer à boire de l'eau. Volonté. Beaucoup ne sont pas disposés. Beaucoup ne sont pas disposés. J'aime la façon dont Paul l'a mis, il a dit « La nécessité m'est imposée ». Je pense que c'est 1 Corinthiens 9, versets 14 à 18. Vérifiez-le. Nécessité. Il dit « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à moi ». C'est cela la volonté de prendre ses responsabilités. Numéro 6. Un sens de la redevabilité. Je l'ai déjà mentionné comme l'une des causes. 2 Corinthiens 5, 10, il dit « Nous devons tous apparaître devant le tribunal de Christ, tous autant que nous sommes, afin que chacun reçoive selon ce qu'il a fait étant dans son corps, selon ce qu'il aura fait, soit en bien, soit en mal. Donc pendant que vous étiez dans la chair, il dit que tout ce que vous avez fait, vous apparaîtrez devant le tribunal de Christ pour rendre compte. Ce sens de la redevabilité est l'une des choses qui provoque la récompense. Quand vous trouvez des gens responsables, spécialement dans le contexte spirituel, c'est parce qu'à la fin des temps, ils veulent entendre « bon et fidèle serviteur ». Si ce n'est pas une motivation pour vous, vous ne serez jamais responsable. Mais certains d'entre nous, qui connaissons l'implication, quand nous nous souvenons d'écritures comme celle-là, cela nous provoque, cela nous pousse. Dans Matthieu 12, 36, Jésus a dit « Chacun rendra compte de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il a dit. » Que ce soit des paroles vaines ou des paroles saines, chacun doit rendre compte. Car il est attendu d'un intendant, 1 Corinthiens 4, 2, qu'un homme soit trouvé fidèle. Donc vous trouvez des gens responsables, il y a une conscience de la redevabilité. Et la redevabilité est par niveau. Vous devez comprendre cela.
et je pense que c'est sensible donc je dois le dire, la redevabilité est par niveau.